Si vous avez de l'épargne et que vous aimeriez réduire votre impact environnemental et même lutter contre le dérèglement climatique, alors vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui, justement, nous allons parler de l'impact de votre épargne et comment améliorer votre situation, comment trouver des alternatives. Donc, je m'appelle Alexandre Huet et sur ma chaîne, je parle de gestion des dépenses, d'épargne et d'investissement en bourse et en immobilier. Et aujourd'hui, je suis très bien accompagné parce que je suis avec Mathias. Salut Alex. Salut. Donc Mathias, il est fondateur de l'entreprise Éthique et Tac. Et je te laisse présenter un petit peu ce que tu fais via cette entreprise. Ok. Alors du coup, Etiquetac, en fait, actuellement, c'est juste une chaîne sur les réseaux sociaux, donc Ouais, principalement sur YouTube, c'est là que ça marche le mieux, on va dire. ouais, À la base, en fait, j'ai créé l'entreprise parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a énormément de solutions vertes autour de nous, mais il y a très peu de gens qui les utilisent. Et du coup, moi, je me suis dit, ok, il suffit d'apporter des clients à ces entreprises. mm, J'ai commencé en fait sur le secteur de l'énergie avec 3 amis. ouais, On avait des partenariats avec des fournisseurs d'énergie verte en fait qui financent les renouvelables. mhm, Et en fait, bon, il y a eu crise sur le secteur énergétique, donc ça s'est cassé la gueule. Mais heureusement, j'ai mes chaînes sur les réseaux sociaux qui me permettent de gagner un peu d'argent. Donc l'entreprise avec les amis, c'est fini, mais Etiquetac continue. Voilà. D'accord. Donc déjà, de base, axé sur le conseil. Et là, tu es Ouais. passé vraiment du conseil personnalisé, on va dire, axé sur l'énergie, à du conseil plus large public, en fait. Plus large Exactement, et audience. c'est surtout, en fait, c'est pour alerter sur les enjeux environnementaux. En Mm, fait, moi j'adore comprendre comment ça fonctionne, etc. Et tu sais, il y a beaucoup de conférences, d'interviews super longues en fait à mater sur le net. mm, Et en fait, je me suis aperçu que dans mon entourage, les gens n'étaient pas super intéressés. Je me suis dit, je vais faire des petites vidéos condensées de ce genre de sujet, mhm, ça pourra peut-être intéresser. mm. On s'intéresse pour le moment, donc c'est cool. Ouais. Mais voilà, c'est essayer de vulgariser des lanceurs d'alerte ou des vulgarisateurs, quoi. Mm. C'est de la méta-vulgarisation. Je fais ça. Très bien. Non, mais Voilà. c'est vrai. Au moins, les passages clés, ils sont montrés à travers ta chaîne Voilà. et comme ça, plus de monde est au courant. Exactement, c'est le but. J'espère que plus de monde est au courant, mais bon, voilà. Ça arrivera. En tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, on peut parler du sujet précis de l'épargne. Donc déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'impact de notre épargne? Je pense que beaucoup d'entre nous sommes sur des banques traditionnelles. Est-ce qu'il y a un impact via notre épargne justement à travers ces Mm. banques traditionnelles? En fait, le pouvoir de l'argent au niveau de l'écologie est incroyable. Au niveau de l'environnement, c'est vraiment incroyable. J'ai découvert ça il y a très peu de temps. Enfin, il y a 2-3 ans, en lisant un des rapports d'Oxfam. Mm, Je pense que c'est les banques à plus 4 degrés ou quelque chose comme ça. mhm, En fait, moi, j'ai pas fait de formation ou quoi en finance, donc j'y connaissais rien. Donc je pensais que je mettais mon argent sur un compte et que voilà, l'argent restait là. mhm, En fait, cet argent, il est utilisé par les banques, même sur votre compte courant, hein. On dit l'épargne, mais le compte courant aussi. Bon, souvent, il y a moins d'argent, mm, mais c'est utilisé par les banques pour financer des projets. mm, Donc c'est assez classique. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils financent des projets qui sont rentables pour eux, donc le plus rentable possible. Et donc en fait, les projets les plus rentables, c'est les projets qui sont liés aux énergies fossiles, mm, forcément. mm, Donc en fait, avec ton épargne, bah, tu finances en général, quand tu es dans une banque systémique, les énergies fossiles. mm. C'est problématique. Et en fait, faut se rendre compte de l'ordre de grandeur. En fait, ce rapport d'Oxfam, il dit que si tu as 10 000 euros à la Société Générale ou à BNP Paribas, Mm. c'est équivalent à 6 tonnes de carbone. Ouais. Donc c'est 10 000 euros, 6 tonnes de carbone. Je Alors, fais peut-être... est-ce que tu peux juste replacer à quoi ça Ouais, correspond 6 tonnes de carbone, donc d'équivalent exactement. gaz à effet de serre, etc. Ouais, exactement. En fait, il y a une méthode de calcul qui a été inventée pour calculer l'empreinte carbone des Français, mais des habitants sur la planète, même des entreprises, etc. Et en fait, ils ont calculé l'empreinte carbone des Français. Mhm. L'empreinte carbone d'un Français moyen, c'est 11 tonnes de carbone. Ok. Ouais.
hors épargne, etc. hors épargne. C'est la vie d'un Français en général. Exactement. En Ok. fait, comment a été fait le calcul, et c'est là qu'en fait c'est assez délicat à comprendre, c'est que en fait ils ont fait la somme de tous les services et biens qu'il y a en France, Mhm. ok, donc qui émettent du carbone. Mhm. Ils ont additionné avec les administrations, les services publics et tout, donc l'empreinte carbone des services publics est contenue aussi dans ces 11 tonnes par Français. Ouais. Et ils ont additionné tous les services importés aussi, et tous les biens importés. Mhm. Donc en fait, quand tu vois ça, tu te dis, ah ok, bah, on a tout calculé. Mais en fait, non, puisque tu calcules pas l'impact de l'argent qui est à ta banque, puisque en fait, ils utilisent cet argent pour financer des projets qui est fait ailleurs qu'en France. Ouais. Et donc en fait, c'est une empreinte qui est cachée de cette méthode de calcul. Ouais. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il y a très peu de personnes qui en parlent, même des lanceurs d'alerte. Et voilà, et c'est pour ça que je suis très content d'être ici pour parler de ça, puisque en fait, j'ai l'impression que personne ne le dit. Mais en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que imagine que tu as 10 000 euros sur ton compte d'épargne, donc qui est à la Société Générale. Ouais. Donc ces 10 000 euros vont émettre 6 tonnes de carbone. Mais pourtant, toi, tu es un fervent écolo et tout, tu fais pousser tes choux dans ton jardin et Ouais. tout, Ouais. tu t'as arrêté de manger de la viande, mais ça te saoule parce que tu aimes trop la viande et tout, mais tu vas réduire ton impact de peut-être 2 tonnes, 3 tonnes, pas plus, Ouais. alors que tu fais un effort considérable. Alors Ouais. que si juste tu changes ces 10 000 euros, tu les passes de la Société Générale à une alternative qui est plus verte. Ouais. Bah, peut-être que la banque qui est plus verte a une empreinte carbone qui est bien moindre. Ouais. Et donc, en fait, tu vas facilement perdre 3 tonnes de carbone sur les émissions qui sont liées à toi. Mhm. Donc, en fait, c'est un effort tout bête. C'est un effort, enfin, c'est un geste super rapide et qui coûte pas tant que ça, en fait. Et du coup, c'est pour ça il faut que ce message se diffuse. Ouais. Bon, nous, peut-être qu'on va pas toucher énormément de monde, mais moi, mon rêve, c'est qu'il y ait des influenceurs écolos qui en parlent vraiment, quoi. Mhm. Voilà. Donc je fais un petit récap. Donc Français moyen, il émet 11 tonnes d'équivalent CO2 par an. Ouais. L'épargne, 10 000 euros sur votre compte épargne équivaut à 6 tonnes. Donc après, voilà, il suffit de faire l'addition si vous avez 20 000, 30 000. Donc on est plutôt là sur du 18 tonnes, etc. Si je peux rajouter un truc, Ouais. j'ai regardé les stats rapidement. En moyenne, sur son compte courant, un Français a 10 000 euros. Bon, j'en connais très peu, moi, qui ont 10 000 euros sur leur compte courant. C'est une Et moyenne et c'est une moyenne, malheureusement, donc voilà, tu vois. c'est peu représentatif. C'est peu représentatif, ouais. mais ça veut dire que quand même, tu vois, tu as énormément de gens qui ont enfin de l'argent, tu vois, des grosses sommes. Et l'épargne moyenne d'un Français, c'est 40 000 euros. Ah bon, ouais. ils ont compté Bernard Arnault et tout le reste dans ce calcul, donc c'est sûr que enfin, les gens normaux, ils n'ont pas 40 000 euros facilement, mais ça représente, enfin, je trouve que c'est assez significatif de l'impact qu'on peut avoir, nous, citoyens, sur l'environnement. Ouais. Et dans ces stats-là, est-ce que c'était que les personnes? Parce que je sais que quand on a des entreprises aussi, il y a de la trésorerie dans ces entreprises-là. En général, elles sont aussi sur des banques traditionnelles. Et là, on n'est pas sur la même échelle en général. Les trésoreries d'entreprise, c'est bien plus que les trésoreries de particuliers. Ouais, ça c'est clair. Bah, pas étiquettac. Non, Ok. non, mais il me semble que c'est juste sur les particuliers. Je retrouverai le lien, je le mettrai en commentaire de la vidéo si ça intéresse. Ok. Donc, on sait qu'il y a un fort effet de levier dessus. Enfin, c'est une petite action qui apportera beaucoup de résultats. Et j'aimerais revenir. On sait qu'il y a l'accord de Paris, il y a certains objectifs qui ont été donnés. Et c'est quoi, du coup, la cible? Combien de tonnes on doit avoir pour quelle échéance? Alors, l'accord de Paris, du coup, je resitue pas ça, on va dire que les gens savent. Ouais, à peu près Ouais, voilà. l'objectif principal. En gros, l'objectif, c'est de limiter le réchauffement. À la base, c'était 1,5 degré en 2050. Là, c'est plutôt 2 degrés. Ouais. Et en fait, pour rester en dessous des 2 degrés, il faut qu'un Français émette moins de 2 tonnes de carbone par an. Donc,
en fait, on se rend compte que là, en moyenne, on a 11 tonnes. Ça veut dire que notre activité qui émet du CO2 doit être réduite de un peu plus de 5, enfin Ouais. par 5, quoi. Mm. Donc c'est un effort incroyable. Et en fait, j'ai découvert un document, mais qui m'a rendu ouf, qui a été fait par le Shift Project, qui est une association dont on parlera peut-être après. Ouais. Et en fait, ils ont fait un rapide calcul en s'intéressant à si toute la population changeait et commençait à devenir végétarienne, prenait le vélo pour aller au taf ou faisait plus de télétravail, si les gens ont un comportement qu'ils qualifient d'héroïque, Héroïque, ouais. tu l'as vu, hein, Ouais, je l'ai vu. Ouais. d'héroïque, en fait, la moyenne française, elle tomberait à 5 ou 6 tonnes. Ouais. Mais si tout le monde fait des gestes héroïques, mais déjà que, par exemple, moi, en tant que personne ultra convaincue, j'ai du mal à faire des gestes parce que, voilà, tu vois, genre, par exemple, pas manger un bon burger et tout, c'est difficile, Ouais. tu vois. Ouais, Donc, ouais. ça veut dire si tout le monde se sent impliqué et tout le monde arrive à faire le geste, on est seulement à 5 ou 6 tonnes. Et donc, c'est bien qu'il faut aller chercher dans d'autres endroits aussi. Ouais. C'est pour ça que le discours écolo assez culpabilisateur, eh ben, au final, il n'a pas tellement de fond. Parce que même si tout le monde faisait ce qu'il fallait, on n'arriverait pas à ces 2 tonnes. Mm. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, on a quand même un levier d'action sous la main, c'est l'épargne. Carrément. Et donc, si on se concentre du coup sur ce levier d'action, quelles sont les alternatives aux banques traditionnelles et systémiques, comme tu l'as dit? Ouais. Alors, moi, mon chouchou, Mhm. c'est la nef. Mais en D'accord. fait, la nef, c'est une banque, c'est pas une banque en réalité, c'est un organisme de crédit. Et D'accord. donc, en fait, c'est une banque qui est affiliée au crédit coopératif. C'est un organisme de crédit qui est affilié au crédit coopératif, qui lui-même est affilié à BPCE. Donc, Ah, ok. Caisse d'épargne Banque Banque Populaire. populaire, ouais. Mhm. Donc en fait, tu vois que c'est affilié à des banques systémiques. En fait, la nef, ils essayent absolument de devenir une banque, de pouvoir fournir des comptes courants, etc. Là, pour le moment, ils proposent que des produits d'épargne Oui, pour les particuliers. oui. Tu peux avoir un compte courant professionnel, mais tu n'as pas de carte pour payer. Donc c'est juste, voilà, c'est pour réceptionner des virements, à la limite, c'est pas mal, mais pas plus. Mhm. Mais donc là, ils sont en train de se battre pour s'émanciper et pour devenir une banque à part entière. Mhm. Et donc justement, ils font une levée de fonds, puisque pour devenir une banque, il faut faire valider, il faut avoir une accréditation. Je me souviens plus du nom de l'organisme, mais il Ouais. faut prouver, faut montrer que tu peux assurer le risque par rapport aux sous que tu retiens. Tu Ah vois. oui, oui. Donc il Mhm. faut que tu aies assez de fonds propres. C'est Mhm. un peu technique, mais il faut que tu aies assez de fonds propres pour pouvoir assurer les dépôts qui sont chez toi. Oui, Ok. oui, je vois. Donc, pour le moment, ils en sont là. Donc ça, c'est le premier, c'est la nef. Il faut savoir que l'empreinte carbone des banques est calculée aussi. Et donc la nef, elle a une empreinte carbone qui, pour l'équivalent de 1 million d'euros investis, qui est égale à, je pense, 120 tonnes. Ok. Et 120 tonnes, ouais. 120 tonnes. Et donc, 10 000 euros à la nef, Ouais. c'est égal à peu près à une tonne de. Une tonne de, ouais. Ok. Voilà, si on fait un rapide calcul. Mhm. Donc par rapport aux 6 tonnes de la Société Générale, tu te rends Ouais. bien compte que c'est c'est deux mondes différents. Mhm. Et ce que j'adore chez la Nef, c'est que c'est une coopérative. Mhm. C'est-à-dire que si en fait il y a un souci que toi t'aimes pas dans le fonctionnement et tout, tu peux toujours acheter une part du capital. Ah, les parts sociales, c'est ça? Voilà. Ouais. Et Mhm. en fait, tu auras ton mot à dire, puisque une fois que tu as une part dans une coopérative, tu fais les assemblées générales et tout le monde vote. Et tout le Mhm. monde vote, peu importe le capital il a la même pondération dans sa voix. Donc, D'accord. une personne, une voix, c'est tout. Mhm. Et en fait, il n'y a aucune autre banque qui propose ça. Mhm. Bon, là, la nef n'est pas une banque. Donc, je te présente les deux autres que j'aime bien, Oui. qui sont Helios et Gringot. Ok. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des néobanques. Donc Ouais. toujours pareil, c'est pas un service qui est au niveau du service des banques systémiques. Ouais. Mais quand même, elles font la différence, on va dire comment. Gringot, en fait, elle est affiliée à Crédit Mutuel Arkea. En fait, il y a un certain pourcentage des fonds qui vont pour Crédit Mutuel Arkea.
mais il y a un D'accord. certain pourcentage des fonds qui sont fléchés vers des obligations vertes, donc qui D'accord. financent la transition énergétique. D'accord. Donc c'est déjà pas mal. Et eux, Je fais une petite parenthèse, obligation verte, ça veut dire que vous prêtez de l'argent pour un projet, et donc là, étant donné que c'est vert, c'est un projet qui lutte contre le dérèglement climatique ou qui a un impact positif sur l'environnement. Ouais. ouais, merci. Ouais. Euh, donc Donc fléché voilà, vers des des obligations obligations vertes, vertes, et ouais. ouais, Et en fait, Helios, c'est pareil, sauf que Helios est affilié à Solaris Bank, qui est une banque allemande. ouais, Et donc là, tu as, je pense que tu as 40% qui sont fléchés vers des obligations vertes et 60% qui sont fléchés vers d'autres obligations. Mais en fait, ce qui est positif, là tu te dis, ouais, en fait, c'est à peu près la même chose quoi, que les banques mm, systémiques. Mais en fait, ce qui est positif, c'est que tu payes à ta banque quelque chose tous les mois pour avoir un oui, compte bancaire. Et en mhm, fait, eux utilisent ces frais-là pour financer des projets, soit des projets d'innovation verte, soit différents types de projets. Et tu as accès directement à ça via les applications. d'accord. Donc voilà. Ok. Donc oui, donc il y a la partie, il y a quand même 40%, c'est sur des obligations vertes. Il y a Ouais. 60%, ça part quand même vers des banques et on ne sait pas trop ce qu'ils en font. Ouais. Finalement, c'est assez opaque quand En même. fait, ça part, c'est des obligations, enfin, c'est des dépôts aux banques centrales. Mais cet D'accord. argent est utilisé, en fait, on ne sait pas pourquoi, tu vois. Donc Ouais, forcément, il y a du fossile quelque part, puisque le fossile, c'est normal, c'est le plus rentable. ouais. Donc c'est sûr que c'est fléché vers du fossile. D'accord. Donc c'est Voilà. 60%, on ne sait pas, Mm. 40% sur obligations vertes, et ensuite il y a des frais, je ne sais plus exactement combien ils sont, Bah, c'est Elias, c'est 6 euros par mois pour un 6 compte, euros par par mois. exemple. Donc Ouais. ces 6 euros par mois, ils contribuent à financer aussi des projets verts, en Ouais, fait. ouais, ouais. Ok. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est très jeune, ces services-là. Ouais. Tu vois? Donc, en fait, il faut leur laisser le temps de grandir aussi. Hmm. Et quand en fait, tu vois que c'est des personnes impliquées, puisque c'est des personnes qui ont quand même, une communauté, qui font enfin, voilà, qui font du lobbying dans le bon sens. Et en fait, c'est aussi financer ces gens-là et croire dans un projet, tu vois? Oui. Et moi, en tant qu'entrepreneur, ça me parle. Ouais. Enfin, je vois bien vers où ils veulent aller, mais comme dans tout projet entrepreneurial, tu as des contraintes au début et le but, c'est de s'émanciper de ces contraintes-là au fur et à mesure, tu vois? Ouais. En termes de business, ils ont un critère différenciant qui est le fait que, ils s'orientent vers vraiment des stratégies, écolo, et donc forcément, du coup, ils communiquent, là-dessus, et donc ça permet aussi de comment dire? Démocratiser ça, Exactement, communiquer, voilà, positivement sur l'environnement, ouais. Et ouais. OK. surtout sur l'impact qu'a notre argent. Parce que Ouais. c'est comme je le disais au début, c'est ridicule en fait, le discours qu'on a autour de ça, au vu de l'impact que ça a en fait. Ouais. Voilà. Et donc Helios et Gringot, c'est plutôt des banques, comment dire, courantes avec carte bancaire, compte courant, et Voilà, cetera. Je me rappelle plus s'ils ont de l'épargne aussi. Tu peux aussi mettre en ouais. épargne chez eux? Alors, Gringot, je ne sais pas exactement. Moi, je vais te parler d'Helios, hein, c'est ma banque actuellement. D'accord. Helios, en fait, tu as une carte. Tu peux créer un compte commun. Donc, moi, j'ai mon compte commun avec ma compagne qui est là-bas. Ça fonctionne très bien. Les virements sont quasiment instantanés entre ton compte perso et le compte commun. Ouais. Et en fait, tu as des produits d'épargne. Ils appellent ça épargne, mais c'est de l'épargne non rémunérée. Ouais. Donc en fait, honnêtement, je vois pas trop la différence, à part juste, organisationnelle quoi, Mmh. entre le fait de mettre de l'argent, sur le compte courant ou mettre l'argent sur le compte épargne. Ouais. Bon, moi j'ai fait le compte épargne parce que, j'en avais un tout petit peu. Je me suis dit: «Bah, voilà, Ouais. ça gonflera les stats pour Elias», mais Je pense voilà. qu'il y a de notre point de vue, il y a le côté, gestion, du leur, il y a aussi, leur gestion, on va dire. C'est-à-dire que si c'est, de l'argent qui est en épargne, ils se Oui, disent qu'il y a un peu plus immobile que sur un compte courant où tout peut être retiré. Enfin, c'est un tu exemple, donc marques il un peut y point. avoir ce côté-là. Ouais, carrément. Après, je sais que moi, je suis chez la Nef. Ouais, Chez la Nef, tu es quand même, rémunéré, mais tu peux faire le choix de faire des dons. Dire: «Ma rémunération, je le place dans des assos», et ouais. tu peux choisir. Donc peut-être que tu as fait ça aussi, Alors, tu dis que j'ai c'est pas pas rémunéré, mais je suis
pas, t'es sûr de toi? Sur Helios en tout cas, c'est pas Ah, sur rémunéré. Helios, Mais ok. effectivement, je l'ai pas dit pour la nef. Du Ouais, coup, tu as une rémunération. ouais, Moi, par exemple, même sur mon compte courant pro, j'ai une rémunération. ouais, Malheureusement, j'ai pas assez de capital pour avoir un compte nef perso. Tu vois, ça sert à rien en vrai, tu vois, vu ouais, l'épargne que j'ai. d'accord. Mais c'est vrai que tu as très peu de rémunération. Moi, je tanne donc les gens qui ont les épargnants autour de moi, donc surtout mes parents. Ouais. Et en fait, ils me disaient, en fait, tu as des intérêts qui sont vraiment ridicules par rapport à ce que tu peux obtenir avec d'autres produits dans des banques systémiques. Ouais, livret A, LDDS, Voilà. etc. C'est vrai qu'en plus, les intérêts ont augmenté, donc c'est de moins en moins incitatif, surtout si vous avez un livret LEP. Alors là, c'est beaucoup plus. Ouais. Mais En fait, c'est pas incitatif, mais en fait, il faut se rendre compte de l'impact que ça ouais, a. En fait, imagine que là, tu t'as arrêté de manger de la viande, tu vois? hmm. Mais ça te saoule, en fait, tu vois? Je fais une fixette là-dessus, honnêtement, Vas-y, parce que ouais. moi, j'ai arrêté de Ouais, manger de la viande et j'ai repris et donc forcément, tout le monde m'a dit: «Beh, tu craqué, tu vois?» Mais normal, puisque moi, je disais à tout le monde d'arrêter de manger de la viande parce que ouais. c'est un gros impact quand même comme geste, mais c'était trop dur, tu vois? Et Petite parenthèse, je suis complètement d'accord. On a tous un truc où on n'arrive pas à lâcher. Il y en a, c'est la bagnole, d'autres, c'est la ouais, bouffe, d'autres, le chauffage. Enfin, ça dépend. sauf l'avion. Et l'avion, Ouais, ouais, les ouais, voyages, ouais, parfois, ouais. ouais, ouais. Ok. Et bon, et donc du coup, imagine que voilà, au quotidien, c'est difficile et tout, et alors que, en fait, tu changes ton argent et tu le mets à la nef, mais tu te dis: «Putain, bah voilà, j'ai 10 000 € au lieu de toucher, 600 € d'intérêt sur l'année, je vais toucher 100 €». Ouais. Ouais, mais avec là, tu viens de donner 500, tu as fait une perte sèche de 500 balles, OK, je le conçois. Mais tu vois, ces 500 €, c'est un petit effort par rapport aux tonnes de carbone que tu vas éviter. Ouais, Tu clairement. vois ce que je veux dire? Ouais. Parfois, il vaut mieux ne pas réduire finalement sa qualité de vie et faire le choix de déplacer son épargne Voilà, ben, vers des banques, les néobanques que tu as citées, ouais, etc. Ouais, c'est ouais, une bonne façon de voir les ouais, choses, ouais, et clairement. surtout, en fait, pour le moment, chez la nef, quoi. Parce Ouais. que, en fait, les néobanques, bah, tu vois bien que c'est fléché vers des obligations vertes, Mm. mais les obligations vertes, faut savoir qu'il y a un peu tout dedans. Dès que tu vois, si tu as un panneau solaire, par exemple, bah, voilà, Obligation verte, ouais. obligation verte. Le Ouais. panneau, il peut être construit en Chine Charbon. avec de l'électricité majoritairement au charbon, tu vois, donc il a un impact de fou, le panneau solaire. Donc même les obligations vertes, c'est pas ouf. Mm. Donc c'est pour ça, la nef, en fait, ce qui est très très carré chez la nef, c'est que déjà, tu as la liste de tous les prêts à qui ils sont faits, ok, Ouais. tu vois, donc Donc il y a de la ça, transparence. il y a énormément de transparence. Et après, c'est que des projets soit vraiment écolos, des projets soit sociaux, ou il y a un troisième point, mais c'est un peu dans le même délire, démocratique ou quoi, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai essayé de faire un prêt chez la nef et j'ai vu en fait la rigueur avec laquelle ils étudient le dossier Ouais. et l'engagement qu'ils demandent. Et donc Mm. c'est pour ça que je suis convaincu et que je fais la promotion. Honnêtement, je suis pas rémunéré hein, par la nef pour dire ça, hein. Ouais, Donc ouais, ouais. C'est vrai que ça peut être bien voilà. de le dire, ouais. Ouais, ouais. Parce que là, je pousse au max, tu vois. C'est des Mais vrais voilà. conseils, Ah, pas ah. d'implication financière, Ouais, quoi. ouais. Ouais. Ok. Voilà. Et tu recommandes aussi sur ton site Etiquetax, sur lequel vous pouvez aller d'ailleurs, où il y a toutes les recommandations, aussi la banque postale. Ouais. Alors, ils sont éthiques aussi, parce que ce qui nous intéresse, je fais une petite parenthèse, aussi qu'en tant qu'investisseur immobilier, on souhaite faire des prêts aussi, enfin, récupérer de l'argent. Mm, Et on ne peut pas le faire auprès des néobanques et la nef non plus, parce que exactement. c'est nouveau, ils n'ont pas assez de capitaux, ou alors ils sont trop rigoureux au niveau des critères pour faire Ouais. financer. Donc la banque postale, alors, en quoi ils La sont... banque postale, pourquoi je les ai mis? En fait, c'est que j'ai tout à fait conscience de ce truc-là. C'est qu'en fait, il y a plein de gens qui veulent faire des prêts, mais à la nef, tu peux pas faire de prêt, pour l'immobilier. Par exemple, moi, en fait, j'aimerais bien acheter une maison un jour, dans mes rêves les plus fous, Ouais, et je me suis dit: «Vers quelle banque je peux me tourner?» Bon, là, tu vois, les grosses banques, là, systémiques, c'est vraiment beaucoup trop sale. Donc, j'ai essayé de voir un peu, et en fait, dans ces grosses banques qui accordent des prêts, immobiliers et tout, tu as la banque postale qui est vraiment, qui a un discours qui est vraiment très engagé.
Sauf Ok. que, comme d'habitude, c'est un discours qui est engagé, mais qui a une échelle de temps. Donc eux, ils ont dit, en fait, en 2030, on arrête tout financement aux fossiles. Alors que Ok, c'est vraiment pas mal c'est sur le vraiment, discours. franchement, c'est vraiment super, surtout par rapport aux autres, aux autres Aux autres banques. banques, ouais. Et c'est surtout qu'ils le font, en fait. Et tu Ah, vois, en fait, tu as la banque, tu as BNP Paribas qui fait un greenwashing de folie là-dessus, mais en fait, qui fait très peu de choses. hmm, Bon, donc en gros, la banque postale a dit en 2030, on arrête et on voit qu'ils sont sur la route, etc. Donc pour moi, c'est la banque qui est la plus pertinente, la banque systémique, on va dire, qui est la plus pertinente en termes de crédit, et tu vois. Mais je l'ai mis, mais je l'ai mis à la fin, tu vois, parce ouais. que euh, en soi, bah, c'est bien, mais au final, là, tu mets de l'argent, ils financent toujours du fossile, à moindre échelle, mais quand même. Hmm, Mais donc, si vous faites un prêt dans une banque, bah, moi, je vous conseille, du coup, à ceux qui écoutent, d'aller à la banque postale. Après, c'est toujours plus facile de faire un prêt dans la banque que tu as déjà, le banquier, il te connaît, etc., tu vois. Voilà, je peux comprendre. Et en fait, ce qui est aussi, donc ça c'est super pour la banque postale, mais il y a un type d'acteur financier qui s'appelle des asset managers. Donc c'est ouais, des gestionnaires d'actifs. oui, Donc eux, en fait, c'est que imaginons que toi, tu as énormément de pognon, tu te dis, bon, qu'est-ce que j'en fais? Tu vois, c'est bête de le laisser sous mon matelas, qu'est-ce que je vais en faire? Tu le confies à un asset manager et lui, en échange, bah, il te ramène des intérêts. oui. Il veille à ce que ça te ramène des intérêts. Mais en fait, la banque postale, souvent les banques ont leur propre gestionnaire d'actifs. Hmm, Donc ils ont tellement d'argent à gérer qu'il faut un acteur pour gérer ça. oui. Sauf que du coup, c'est le nom de ce gestionnaire d'actifs, c'est pas super original, c'est du coup la Banque Postale Asset Management, Ouais. voilà. Et en fait, eux, ils ont une politique qui est beaucoup moins contraignante par rapport aux énergies fossiles que la Banque Postale. Donc tu Hmm, vois, en fait, tu as l'impression que tu es encore un peu pris pour un con. Mais en fait, c'est normal parce que ça peut pas changer d'un coup. ouais. Mais voilà, tu À vois. choisir, c'est un bon plan, mais un doute résiste. Enfin, il y a toujours le doute est Ouais, permis, quoi. ouais, voilà. Ok. Bah, plus qu'un doute, on sait qu'ils financent du fossile et on sait que la gestion d'actifs qu'ils font est quand même pas très clean. Mais ça reste toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup plus propre que Société Générale, BNP Paribas, etc. D'accord. Ok, très intéressant. Donc toi, à titre personnel, du coup, j'ai compris que tu étais chez Helios pour toute ta gestion courante. Ouais, La nef, pour l'instant, t'en as pas besoin. ouais, Et t'as pas de prêt pour l'instant, donc tu t'es sorti complètement des banques traditionnelles. oui. Bon, ben, est-ce que t'as... Oui, vas-y. Je voulais dire une dernière chose. En fait, tu dis, tu t'es sorti des banques. Bon, Helios, c'est toujours affilié à Solaris Bank, hein, donc qui est quand même Oui, une banque systémique, tu vois. ouais, Et en fait, moi, je veux inviter les gens à pousser la démarche plus loin par rapport aux banques. En ouais. fait, c'est comment ça se fait qu'il y a un acteur qui est impliqué dans l'échange d'argent entre deux particuliers. En Hmm, fait, quand on prend un peu de recul, c'est n'importe quoi. Tu hmm, vois, pourquoi moi, par exemple, j'ai de l'argent sur mon compte, je veux t'envoyer de l'argent, bah, ma banque peut dire, bah non, mec, tu le fais pas, et toi, pareil. Mais hmm. en fait, c'est un manque de souveraineté folle par rapport à l'individu, tu vois. Oui, Et, et, et donc moi, je crois énormément au peer-to-peer, quoi, tu vois, particulier à particulier. ouais. Et en fait, là, tu vois, on a vu l'émergence de ça avec la crypto-monnaie. Bon, la crypto-monnaie, là, dans les méthodes de calcul, c'est absolument pas écolo. Mais Ouais. en fait, j'invite en fait vraiment les gens qui ont éliminé la crypto-monnaie de leur, enfin comment, de leur possibilité en se disant non, c'est pas écolo, etc. C'est que même avec des méthodes de calcul de bourrin comme ils ont sur les blockchains actuelles, ça sera toujours moins d'impact que sur des banques systémiques. Donc voilà, En termes d'écologie ou en en termes termes d'écologie, ouais. de souveraineté, comme tu dis? En termes d'écologie et de souveraineté, les deux. Ah ouais? Ouais. Parce qu'un virement, quand tu fais d'une banque traditionnelle à une banque traditionnelle,
Enfin, je veux dire, ça n'émet pas énormément de Oui, gaz mais à effet de serre. admettons, moi je suis chez Helios, je te fais un virement de 1000 balles, voilà, en fait j'ai payé 1000 Trop euros pour cette sympa. Ouais, interview, ouais. puis je te fais un virement de 1000 euros qui arrive, Ouais. on va dire, tu à la Société Générale. Au Hmm. final, ces 1000 euros, ils vont avoir un impact carbone de folie. Si je le laisse sur mon compte. Ouais. Ouais, ok, je En vois. fait, moi, en fait, ce qui me pose problème, c'est que là, majoritairement les acteurs financiers qui décident de quel impact a, tu vois, a l'argent. Et Hmm. bon, ça pourrait être en fait réglementé, et ça commence à l'être un petit peu, etc. Tu vois, mais c'est toujours pareil. On a Bruno Le Maire qui nous fait des beaux discours, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe derrière? Hmm. Voilà. Je peux rajouter un dernier point Vas-y, vas-y, parce que lâche-toi. Ouais. en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les banques, elles peuvent pas financer vraiment une transition rapide. Hmm. Ça, c'est le point le plus important que j'ai découvert récemment et qui m'a vraiment... En fait, j'ai dit, ah, c'est pour ça que ça marche comme ça, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les actifs des banques, des grosses banques systémiques, tu as énormément d'actifs fossiles. Et donc, D'accord. si du jour au lendemain, on dit on arrête de financer le fossile, ces actifs valent zéro. Ouais. Et donc, tu vois ce que ça Et représente? donc, Si du coup, des actifs valent zéro, d'autres actionnaires vont venir non, prendre des parts. c'est même pas ça. C'est que du coup, il y a une telle part d'actifs fossiles dans le bilan des banques, c'est que s'ils valent zéro, la banque est en faillite. En faillite. Ah Et oui. ça, et donc il y a eu tout un travail qui a été fait, je pense, c'est par l'Institut Rousseau, tu Mhm. vois. Pareil, je mettrai le lien en description. Et en fait, qui te montre que c'est impossible pour les banques de vraiment financer la transition énergétique, sinon elles tombent en faillite. Et on voit ce que ça fait des banques systémiques qui tombent en faillite, en fait. Tu vois, Ouais. et c'est Lehman Brothers et tout. Ouais. Ça part en crise de 2008, donc ils ne peuvent pas faire ça. Et c'est pour ça que c'est capital de sortir son argent de là. Parce qu'en fait, et c'est pour ça qu'en fait, je parle de souveraineté. Parce que c'est des gens qui peuvent pas financer un truc dont on a besoin, tu vois? Hmm. Et or, si tu leur laisses ton argent, bah, c'est du coup, ils vont pas faire ça puisque ça serait c'est en fait, c'est la mort ou tu vois? Si c'est soit la transition, écologique et leur mort, soit, la vie et du fossile. Bah, c'est logique en fait, une entreprise veut survivre donc voilà, donc c'est pour ça que je parle de souveraineté et que je tenais à faire ce point-là. D'accord. Ok, intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, un conseil ou même un livre à lire, je ne sais, Ben, comme un tu veux. livre à lire, en fait, j'ai découvert l'illusion de la finance verte. Parce que Ok. moi, pareil, en fait, je vois 40% d'obligations vertes, je me dis, ça c'est bien et tout. Et en fait, c'est vrai que les obligations vertes, ça a quasiment de vert que le nom. Et c'est déjà pas mal parce que, tu vois, ça donne, en fait, ça donne un message au marché, aux financiers, aux Exactement. politiques, Ouais. etc. Tu vois, c'est Mhm. pas mal, il y a un message derrière. Mais concrètement, en fait, t'as pas un impact qui est très fou non plus. Mhm. Donc, et ça, en fait, je l'ai compris avec le livre L'illusion de la finance verte, donc D'accord. qui est écrit par un économiste et un financier. Et franchement, il régale. Donc voilà, D'accord. je vous invite à le lire si vous avez un peu de temps. Ok, ça marche. Ouais. Intéressant. Ok, c'est tout? D'autres choses à dire ou pas? Non, c'est bon, je C'est pense. bon? Bon, ben, on peut clôturer cette vidéo en rappelant un petit peu du coup que votre épargne a un impact du coup sur l'environnement. Aujourd'hui, on a pu voir des alternatives, donc que ça soit Helios pour votre compte courant, la Nef pour votre épargne. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager à vos proches si vous pensez qu'ils peuvent être intéressés par la vidéo. Je vous mets en description le site Etiquetac et la chaîne de Mathias. Je vous invite à regarder un petit peu ces vidéos, vous verrez que c'est super intéressant. On se retrouve sur une prochaine vidéo pour parler d'épargne, de gestion des dépenses et d'investissement en bourse et en immobilier. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao!